waaw soxna si noo tudd ak foo jóge. maa ngi tudd Khady Fall dëkk Ndiarème waaw. lan moo la indi woon fayte fii nga xam ne mooy hôpital Barthélemy bu Thiès. li ma fi indi woon mooy sama doom ji ndax bi mu juddoo nekk bi mu juddoo daal mu xawoon maa tiis lool ndax su bi mu juddoo sax ñi ma àndoo sax dañ ko doon daw ndax ñàkk koo ñeme mais yàlla dimbal na ma ba ma am fit wu ma ko mën a teewe ba mën a dugg si biir nit ñi waxtaan ak ñoom yàlla dimbale ma dem ci benn hôpital bu nekk Ndiarème su bi mu juddoo ci sensé laa dem hôpital boobu ba ma fa demee ñun ma dangay dem noppalu ba fii ak suba wala bis bi delsi léegi bi ma toogee bis bi delsi ma delluwaatee munu ma am na hôpital boo xam ne Thiès la nekk da koy faj fii nag ñu ngi ko commencé faj mais ku kiyaguñu mais da ngay dem ci hôpital bi nga xam ne moo nekk Thiès tudd hôpital Barthélemy ñu koy xam ci américain bi boo demee foofu am na ñu ko fay faj yàlla dogal moom mu demoon ba nàmp sax de côté nàmp sax mënu ko won doon naa dem waaw ndax tuñ bi ni meloon noonu mënutoon nàmp mënutoon def dara mais bi ma yàlla dimbalee ma ñëw ba fii ñu koy jox rendez-vous chaque mardi dama doon ñëw fii di jël si rendez-vous ñu koy jox ay garab di koy jox ay sunguf ak i sase yooyu ñu koy lekk bi ma yàlla dimbalee nag ba mu dem ba xam ne dëgër na ci laa ñëw ñu defal ko opération bi nga xam ne moom moo njëkk ci moom ñu gën ko ñu wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla bu baax itam te ñoom it ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax lii xëj na jafe na nga dem ba sa doom mel nii nga am ñoo xam ne dañ la koo fajal te defoo ci dara wax dëgg yàlla sant yàlla la. ñu ngi lan moo la fi indiwaat nag tey yow. damaa ñëwaatoon pour beneen opération bi nga xam ne moom la war a def ndax damaa toog ak am na beneen opération waaw am na beneen fente bu ne ci biir am na beneen fente bu ne ci biir. kon xale baa ngi nii yoo tudd. loo tudd Sëñ Fallou. yow yaa sëñ Fallou. sëñ Fallou nga tudd. Sëñ Fallou Mbaye. waxal loo tudd. waxal sëñ Fallou Mbaye gis ngeen ko sëñ Fallou Mbaye première fente bi mi ngi nii. première opération bi chirurgie bi mi ngi nii def nañ ko mais dafa amaat beneen bu des est-ce que mën nga ñu ko won soxna si ñu xool. parce que am na ñoo xamante ni gis duñ ko xamuñu ko jigéen ñi nga xam ne amuñu seetlu ci seen doom yi ngaangal. di nuyu ñi ma fi fekk ñëpp di leen sant di leen gërëm yéen waa hôpital nag mun ñu leen a fay ndax xam naa xale bii bi mu juddee ngaay gi laa dëkk man ngaay la juddoo man def naa fa bis ba delsi gone gi bi bis bi delsi na ci la entrée pédiatrie bii bu Thiès ñàkk naa fi xaalis bu du jeex ci lañ ma bindal kenn ni ma hôpital américain yi fi ngay fajoo ñu may fi ñëw di fi ñëw ñu may jox ay rendez-vous xale bi am na ñaari fente ci kanam gi nii benn bi ci kanam gi benn bi ci biir bi ma ñëwee nag ñu fajal ma benn opéré bi ñun ma bii da ngay toog ba yow di ñu diglu bañ woo la saa yu ñu wooyee rek yow nga ñëw maa ngi leen di sant nag waaye yéen itam li ngeen bëgg yéen waa docteur yi yàlla na leen ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëru ko de ci sama àddina man lu ma jar a nëbb gisuma ko man dara ndax loo nëbb day feeñ yàgg dañ koy gis moom kon nag moom dara àddina ma jaraluma nëbb moom ñu ngi leen di sant di leen gërëm. voilà léegi génn nañu nag salle de tri ñu ngi nii di dugg ci nga xam ne mooy salle de nutrition def naa gis naa fi ay kaas ay lekk ay affaires yooyu alors ñu xool dàmbu nice bi ñu fi fekk aussi ñu laaj ko nan la tudd ak lu mu fiy liggéey. man nag Julienne laa tudd Julienne madame Mendy Julienne Diandi madame Mendy laa tudd salle bi nag mooy salle pesée ak nutrition parce que xale yi d'habitude seen poids dafa am solo trop ci opération yi bu fekkee xale bi amul alimentation bu baax bu amee sous-poids kenn du ko mun a opérer moo tax de salle bi salle prise en charge la dañuy peser xale yi ñu def score bi bu ñu defee score bi ñu xool ndax apte na pour ñu opérer ko moo tax vraiment dañ leen di jël ñu peser leen ñu xool ndax poids bi baax na dañuy def suivi nag bu fekkee poids bi baaxul dañuy def suivi dañuy ñëw ñu expliquer maman bi ak suñuy ndekki yi ak yooyu ñu expliquer leen naka la ñuy jëlee prise en charge xale bi poids bi nutrition bi yan aliment moo baax yan aliment mooy apporter glucides lipides protéines ak yooyu pour xale bi am poids prochaine fois pour ñu mën ko opérer loolu mooy njëriñu salle bi pour loolu la vraiment ñoom dañ ñu ci jàppale nag pour vraiment prise en charge xale yi ñu leen di jël di leen di peser di suivre poids bi dañ leen di suivre nag ba poids bi normal pour ñu mën leen opérer loolu mooy njëriñu salle bi merci. voilà ñu continuer toujours rek suñu reportage ñu ngi nii ci salle de tri bi
avec docteur Malida. Alida, oui, docteur Alida, que j'ai du mal à prononcer le nom, docteur Alida, qui va consulter bébé. Serine Fallou. Oui. Donc, nous sommes en présence de Serine Fallou Mbaye. Et lui, il avait une fente labiopalatine. Donc, fente labiopalatine, ce qui veut dire qu'il avait une fente au niveau de la lèvre et à l'intérieur dans le palais. Et dans son cas, on a procédé pour la première étape à une réparation de la lèvre qui a été faite déjà. Donc, aujourd'hui, il revient pour le palais pour que nous puissions continuer le traitement avec la réparation du palais. Donc, à l'intérieur, nous voyons bien une discontinuité au niveau du palais. Et c'est cette discontinuité-là qu'on appelle la fente palatine. Donc, le but du traitement ici sera justement de rétablir le plafond du palais pour que l'enfant puisse avoir une nutrition normale et éviter les fausses routes à l'avenir. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbokk Prestige TV yéen ñi ngi suñu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy jàpp ci www.prestigethies.com ñeen ñi nga xamante ni aussi yéen a safoo télé bi nga xamante ni mooy la première télé régionale di Thiès ñu amaat contentement ak mbégte dellusiwaat seen émission paj mi ginnaaw bi ñu bëree nag campagne électorale bi yëpp dañuy dellusiwaat ci li nga xamante ni mooy terrain bi mooy liggéey bi tey nag émission paj mi am honneur aussi di dalal fii nga xamante mooy hôpital Barthélemy la mignonne docteur Alida Seydi qui est chirurgien pédiatre. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour à tous. Et c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau Prestige TV avec l'émission Paj Mi. Le plaisir est partagé. Merci à vous de nous donner l'occasion de nous exprimer. Voilà, aujourd'hui docteur, nous allons parler d'une maladie rare mais qui existe, qu'on appelle la fente labioplatine, que l'hôpital traite depuis quelques années. Et vraiment, aujourd'hui, on est sur la campagne de campagne chirurgicale, n'est-ce pas? Voilà, ça, donc, docteur, qu'est-ce que c'est donc la fente labioplatine? Oui, alors lorsqu'on parle de fente labiopalatine, c'est un ensemble de malformations qui entrent dans le groupe de fente faciale. Alors, ce sont des malformations qui vont entraîner au niveau des individus une discontinuité des tissus. Là, on parle de fente labiopalatine, mais ailleurs, on dit aussi fente naso-labiopalatine. Parce qu'on peut avoir une discontinuité qui démarre à partir du nez et qui se continue au niveau de la lèvre et au niveau du palais. Donc, il y a un faciès caractéristique de ces enfants-là qui ne passe pas inaperçu. Donc, il s'agit de ça. D'accord. Alors, quels sont les facteurs, on peut dire, pas de cause, mais les facteurs favorisants? Alors, lorsqu'on parle de fente labiopalatine, les facteurs favorisants n'ont pas encore vraiment été trouvés. Il y a certains éléments qui ont été émis, comme par exemple la notion de consanguinité. Dans nos contrées, c'est vrai que cette notion est très souvent retrouvée, c'est-à-dire que les mariages entre cousins souvent favorisent l'apparition de cette malformation. Mais aussi, certains parlent de changements, c'est-à-dire des mutations génétiques, parce qu'il y a certains patients qui sont issus de familles qui ne sont pas liées, qui ne sont pas associées, mais qui pourtant, des enfants présentent ce type de malformation. Donc, en règle générale, les causes n'ont pas vraiment encore été découvertes. Oui. Il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause. Cause fixe. Voilà, il n'y a pas de cause fixe. On peut parler aussi des problèmes environnementaux. Peut-être se sont rendus compte aussi que certaines femmes qui travaillent dans... Le micro. Certaines femmes qui travaillent... au niveau, par exemple, des mines ou des régions minières. Aussi, dans ces régions-là aussi, on peut avoir beaucoup d'apparitions de ce type de malformation. Mais en réalité, ce n'est pas des causes qui sont fermes, qui sont fixes et qui ont été calées. Voilà. J'ai entendu que aussi la malnutrition aussi peut être un facteur favorisant. Est-ce vrai? La malnutrition n'est pas vraiment un facteur favorisant, mais c'est une conséquence. Ok. Voilà, ça peut être une conséquence parce que l'enfant qui vient avec cette malformation a des difficultés à s'alimenter et les parents souvent dépassés ne savent pas comment gérer l'enfant et comment avoir les bons gestes pour la nutrition de l'enfant et même les aliments à lui apporter parce que très souvent, lorsqu'ils sont tout petits, l'allaitement maternel est difficile. Donc après, on est obligé très vite de gérer de façon artificielle l'allaitement et aussi de passer très tôt, souvent à la diversification alimentaire, ce qui n'est pas souvent chose aisée. D'accord. Alors, on va parler maintenant du traitement.
qui nous amène ici. Oui. Comment ça se fait le traitement? Alors, le traitement a 2 phases. La première phase, ce sont ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Parce que lorsqu'on parle de traitement, on parle aussi de tous ces éléments qui entourent le traitement. C'est ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Alors, ces mesures consistent en quoi? Chez les enfants les plus jeunes, ce sera le counseling au niveau des parents, parce que la plupart du temps, ce sont des mères qui sont honteuses, et aussi qui sont souvent incriminées dans des familles, puisque souvent ce sont des familles polygamiques. Est-ce qu'on peut éclaircir un peu ce que c'est que le counseling pour certains? Parce que pour la cible, quand vous dites counseling, Oui. ça veut dire qu'une éducation Oui. par rapport à la maladie. À la maladie, Voilà. ok. C'est une éducation par rapport à la maladie. C'est aussi le moyen ou le moment au travers duquel on enlève un peu le poids sur la maman. On la déculpabilise parce que la plupart du temps, les mamans viennent en se disant que c'est de leur faute si l'enfant porte cette malformation. Donc, on profite pour éduquer la maman sur la maladie, sur comment élever son enfant, sur comment nourrir son enfant et surtout à ne pas marginaliser l'enfant parce que des fois aussi ce sont des enfants qui sont laissés pour compte, qui ne seront pas scolarisés parce que des fois les parents pensent qu'ils ne peuvent rien attendre de cet enfant-là, donc on le garde à la maison. La honte aussi fait qu'on ne veut pas l'exposer, donc du coup ce sont des enfants qui deviennent un peu comme des parias. Donc, le counseling aide justement dans ce cas-là, vraiment refocaliser les choses sur l'enfant et donner les bonnes informations aux parents et les aider aussi dans leur tâche quotidienne, dans l'éducation et la nutrition de ces enfants-là. D'accord. Et la deuxième phase? Alors, la deuxième Traitement? phase, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est-à-dire ce sont des phases de réparation et le traitement proprement dit. Alors, ces phases... cette phase passe d'abord par la consultation ou encore le tri, comme on est en train de le faire maintenant, parce que nous travaillons en association avec l'organisme Smile Train et chaque association a un peu ses exigences. Donc, à chaque fois, nous sommes obligés de voir si l'enfant répond aux exigences de notre associé pour pouvoir continuer dans la chirurgie. Donc, on fait un premier tri et on fait une première consultation. Ensuite, après cette consultation-là, viendra la phase de la chirurgie. Et après la chirurgie aussi, on fait des consultations post-chirurgicales pour voir l'évolution du traitement, l'évolution de la cicatrisation. Aussi pour voir s'il n'y a pas de récidive, s'il n'y a pas des enfants qui nécessiteraient encore qu'on revienne dessus. Si je comprends bien, docteur, ici le traitement, surtout la chirurgie, elle est comment on dit, elle est gratuite. Oui. Alors comment ça se fait maintenant, la sélection? C'est serré? Non, en réalité, nous avons souvent des matrones. On a des agents un peu dans les villages qui nous contactent chaque fois qu'on leur apporte des enfants qui sont porteurs de fente. Là aussi, c'est souvent un peu difficile parce que même si la chirurgie, elle est gratuite, nous ne chargeons pas des frais de transport et de logement sur place. Donc, des fois, ce sont ces différents éléments-là qui vont constituer un peu des freins. Parce que certains patients vont vous dire qu'ils n'ont pas les moyens de quitter leur village pour arriver sur Thiès. Et même arriver sur Thiès, ils diront qu'ils n'ont pas de la famille sur place qui pourra les accueillir durant la durée du traitement. Donc, c'est un peu ça la limite. Mais la prise en charge elle-même, elle est gratuite, que ce soit au niveau de la consultation ou au niveau de la chirurgie. De la chirurgie. Alors, est-ce qu'il n'est pas, le moment de penser peut-être, au lieu de rester ici sur place, de se déplacer, une équipe mobile, je veux dire, pour aller vers la population? Parce que comme vous le savez, quand on parle des mesures d'accompagnement, donc l'aspect pécuniaire reste. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Alors, le déplacement de l'équipe dans des régions nécessiterait une logistique que nous n'avons pas encore. Parce qu'il faudrait penser à tout un convoi médicalisé qui répond aux exigences de notre associé. Parce qu'il faut savoir que cette chirurgie, même si elle est gratuite, elle doit être faite dans les normes. Or, en général, dans les régions, les hôpitaux ne correspondent pas forcément aux normes établies. Donc, il nous faudrait une logistique et des moyens encore plus grands pour pouvoir entamer ce type de projet, ce qui n'est pas impossible. Mais il faudrait vraiment avoir
des partenaires qui nous accompagnent. Surtout. Voilà, qui nous accompagnent dans ce grand projet. C'est ça même qui serait l'idéal, ouais. qu'on puisse se déplacer dans le pays et pouvoir trouver des patients chez eux pour pouvoir leur faire cette chirurgie. C'est-à-dire ces journées-là, on les multiplie, on les démultiplie dans toutes les régions. J'espère qu'il y aura des partenaires qui nous entendent et ils vont venir. Ah, voilà, si on parle maintenant des médicaments, mais les médicaments aussi, on vous les procurer gratuitement? Il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a rien. Alors, pour les soins post-opératoires, les médicaments sont à la charge des patients. Mais tout ce qui est soins pré-opératoires et la chirurgie, nous nous chargeons des médicaments. Mais pour ce qui est des soins post-opératoires, nous, en général, c'est le parent qui vient déjà avec l'ordonnance est prescrite avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, comme nous sommes en consultation, avant que le patient ne rentre, on lui donne déjà l'ordonnance post-opératoire. En sachant que lorsqu'ils viennent le jour de la consultation avec cette ordonnance post-opératoire, on en profite aussi pour les éduquer sur comment prendre ces médicaments à la maison. D'accord. Voilà. Là, c'est très clair. Alors, quand on parle maintenant de prise en charge gratuite, donc, et cette maladie qui est une maladie rare, la fente labioplatine, qu'on appelle communément le bec de lièvre, donc qui est considérée comme une maladie de honte aussi. Oui. Alors, donc je pense que vous avez rencontré des difficultés. Quelles sont les difficultés? Alors, les difficultés sont de plusieurs ordres. Alors, on va parler d'abord des difficultés internes. Et en interne, souvent aussi, les moyens sont limités. On aimerait faire souvent plus, mais nous sommes un peu limités par nos moyens, tant financiers que humains. Des fois, on est un peu dépassé par le nombre de patients qui arrivent. Et grâce à Dieu, jusqu'à présent, nous avons toujours tenu. Alors, côté environnemental, comme je disais tantôt, Thiès, on peut être considéré comme une banlieue de Dakar. Donc, la plupart des patients, en fait, doivent faire de nombreux kilomètres pour arriver. Et aussi, la cherté de la vie au niveau de Thiès est en grande croissance, en fait. Thiès, il y a 5 ans, n'est pas Thiès aujourd'hui. Donc, tous ces éléments, un peu, sont des freins, des obstacles à la venue des patients. Ensuite, au niveau social, comme je disais tantôt, en général, ce sont des familles polygamiques. Et qui dit famille polygamique dit souvent des rivalités entre coépouses. Ouais. Ce qui fait que la maman qui formation est souvent marginalisée, puisque la prise en charge est souvent longue, parce qu'il y a des consultations avant, il y a des consultations après. Donc, à chaque fois, il faut payer le transport pour venir. Ça donne un peu comme l'impression qu'elle est la seule femme qui utilise, entre guillemets, les moyens, l'argent du foyer. Donc, ça arrive souvent qu'à cause de ça, que nous ayons beaucoup de perdus de vue. C'est-à-dire des patients qui viennent et après on ne les revoit plus. Parce que la maman dit, soit le papa n'a plus donné son aval, soit ça a créé beaucoup de problèmes, etc., etc. Donc, l'enfant devient une charge. Voilà, l'enfant devient une charge, non seulement financière, mais même sociale, parce qu'il est vraiment marginalisé. Ensuite aussi, on a un peu l'analphabétisme des parents, parce qu'il est souvent difficile d'expliquer certaines choses aux parents lorsqu'ils n'ont pas fait des études, ils ne comprennent pas. On prend juste le cas de la malnutrition chez les enfants. Il est difficile d'expliquer à un parent que puisque son enfant est malnutri, pour cette fois, il faudra repousser la chirurgie et le mettre en rapport avec la nutritionniste de l'hôpital pour que l'enfant soit remis en état. Donc, des fois, les parents voient un peu ça comme si c'était du favoritisme et ça entraîne souvent beaucoup de frustration. Donc, en gros, c'est un peu... Il y a d'autres éléments, mais bon, en gros, ce sont les principaux obstacles que nous rencontrons. Donc, souvent. je pense que... ne pensez-vous pas qu'il y a un problème de communication? Parce que je pense que certains ignorent maintenant la gravité de cette maladie. Quand ils vont apprendre que l'enfant qui est atteint de cette maladie-là devient une charge au sein de la famille. Alors, vous, je ne vais pas dire en tant que docteur, mais quel est votre rôle en tant qu'acteur de développement? Est-ce que vous avez des perspectives par rapport à ça, à ces contraintes? Alors, la chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que la fente labioplatine n'est pas une maladie mortelle.
Et Ouais. comme ce n'est pas une maladie mortelle, nous sommes encore dans un pays en voie de développement où les charges des familles ont des priorités. Et souvent, la principale priorité, c'est se nourrir, se vêtir et pouvoir avoir un peu d'argent pour aller à l'hôpital et gérer des maladies mortelles. Quand il ne s'agit pas de maladies mortelles, tout ce qui est... on va parler de l'esthétique parce que les parents voient que c'est de Surtout. l'esthétique. C'est souvent relayé au second plan. Même si la qualité de la vie de l'enfant n'est pas la même que pour ceux qui n'ont pas cette malformation. Donc du coup, notre rôle, en fait, c'est de faire comprendre souvent aux parents que même si l'enfant n'a pas de problème, c'est-à-dire son pronostic vital n'est pas directement engagé, l'enfant, lui, n'a pas la même qualité de vie que ses camarades. Et il est soumis aussi au rejet de la part de ses camarades parce qu'on sait à quel point les enfants peuvent souvent être méchants les uns contre les autres. Donc la première étape, c'est souvent ça, faire comprendre aux parents que le fait que cet enfant ait cette malformation, ça le prédispose aussi à d'autres complications, comme là, par exemple, les otites à répétition. Ce sont des maladies qui vont arriver très souvent parce qu'on a comme une modification de l'anatomie au niveau de la tête. Et maintenant aussi, quand les parents arrivent, en général, c'est toujours les mamans. On a très peu de papas qui accompagnent les enfants. C'est souvent les mamans. Donc, il y a aussi ce relais-là qui doit être fait entre l'information qui leur a été donnée ici et l'information qu'elles vont passer au papa. Donc, la difficulté aussi, c'est à ce niveau-là, parce que des fois, le relais peut ne pas être fait de la même façon. Mais est-ce qu'il n'est pas plus judicieux, comme font le PEF, la planification familiale. Donc, quand ils convoquent la maman, et en même temps, on convoque le papa, pour que l'information soit au même niveau. Parce qu'il est beaucoup plus facile que le docteur parle directement au mari que la femme même. Oui. Parce que comme vous l'avez souligné, bon, on est dans une société où quand ma co-épouse me dit ça, je dis que bon, c'est le favoritisme aussi. Voilà. Mais le problème aussi, c'est souvent la disponibilité des papas. Des papas. Voilà. La plupart du temps, lorsqu'il y a même, comment dire, une convocation, il y aura toujours une excuse. Des fois, ils vont vous dire... Fuite de responsabilité seulement. Des fois, ils vont vous dire ils sont au champ, c'est la période de sémence. Ou alors, ils vont vous dire ils étaient malades. Je pense que la raison la plus anecdotique que nous avons reçue, c'est un papa qui l'a dit qu'il se préparait pour son 3e mariage, comme quoi il ne pouvait pas venir. Donc, c'est autant de choses qui font qu'effectivement, c'est toujours mieux d'avoir la famille et que toute la famille soit au même niveau et que toute la famille soit réunie autour de cet enfant-là pour l'aider. Mais très souvent, on est juste avec la maman, comme on dit. Ça revient à son fardeau à elle. D'accord. Voilà. C'est le fardeau des mamans et je pense que les mamans vont vraiment porter ce lourd fardeau et je pense que Dieu va les épauler parce qu'il n'y a pas un meilleur cadeau que l'enfant. Et c'est un droit que l'enfant vraiment réclame, c'est la santé. Donc c'est une maladie qu'on considère comme une maladie honteuse. Donc les mamans, les parents, je veux dire, sont tenus de soigner leurs enfants parce que comme on dit en wolof, ak waajur am na ci doom et il faut que loolu ñu moytu ko. Docteur, votre dernier mot est l'appel à la population. Merci beaucoup. Alors, comme dernier mot, j'aimerais juste dire à tous ceux qui nous écoutent que les fentes labiopalatines sont certes considérées comme des maladies rares, mais ce sont des maladies rares pour des pays développés et en outre-mer. Dans nos contrées, nous en rencontrons beaucoup. Ce qui fait que nous, depuis 10 ans que nous faisons ces campagnes, nous avons opéré en moyenne 100 enfants par an. Donc, ce n'est pas une maladie à négliger. Et aussi, demander à la population de venir auprès des hôpitaux, de vraiment sortir de leur zone de confort pour venir se présenter au niveau de l'hôpital pour que les enfants puissent être pris en charge. Cette prise en charge, comme nous l'avons tantôt dit, elle est gratuite. Et par cela, vous allez changer la vie d'un enfant, et non seulement la vie de cet enfant, mais la vie de toute une famille. Nous avons vu des mamans retrouver le sourire après la chirurgie de leur enfant. Nous avons vu des foyers restaurés après la chirurgie. Et nous avons même vu des enfants qui ont pu aller à l'école après cette chirurgie. Nous avons vu des jeunes filles qui ont pu se marier après cette chirurgie. Donc, c'est un élément
important et c'est un grand cadeau que vous ferez à ces enfants si vous les amenez pour la chirurgie, pour être pris en charge correctement. Merci. Merci, docteur Alida Sidi, vraiment très pertinente et très belle aussi. J'espère que la population va venir en masse. Et on vous rappelle que les journées de consultation, c'est le 1er, le 2 et le 3, suivi des journées de chirurgie, le 14 au 18 février. Au 18 février, je pense que c'est ça, c'est la bonne date. Et premier rendez-vous avec l'hôpital Bartimée, et ils sont là, vraiment, ils vous attendent, et pour que vraiment vous sauvez vos enfants par rapport à cette maladie qu'on appelle bec de lièvre ou bien la fente labioplatine. kon mbokk yeeg xarit yi lii lañ leen indiloon tey ci Prestige Ceeb Paj Mi mais di nuyu vraiment di remercier le docteur Adamson vraiment qui a coordonné et qui m'a laissé avec cette belle dame aussi parce que c'est lui qui devait faire mais avec une générosité vraiment masculine. Chapeau à vous docteur Adamson et aussi à monsieur Ly, le directeur de l'hôpital aussi, machallah, de la disponibilité qu'il a par rapport à la télévision Prestige TV pour toutes nos émissions à nos demandes, et mais aussi à notre chère sœur Agnès qui est là aussi disponible, et à toute l'équipe de Bartimée. Nous vous souhaitons un bon succès par rapport à cette campagne. Merci. Et rendez-vous prochainement. Mbokk yeeg xarit yi kon lii lañ leen indiloon ci seen émission Prestige TV di leen dox dig daje ba beneen yoon ci beneen émission. Merci.